car je n'ai point honte de l'évangile. Et beaucoup de personnes parfois ne comprennent pas le contexte. Tout le monde dit je n'ai point honte de l'évangile. Mais on ne comprend pas le contexte. Quand l'apôtre Paul dit je n'ai point honte de l'évangile, il dit tout simplement que je suis disposé à être méprisé. Je suis disposé à être insulté. Je suis disposé à même mourir à cause de l'évangile. La prochaine fois que tu dis je n'ai point honte de l'évangile, mesure devant l'Éternel si tu es disposé ou tu as renoncé vraiment à tout pour Christ et pour la cause de son évangile. Parce que les disciples de Christ, c'est ça leur définition. C'est ça leur définition. L'apôtre Paul disait, nous ne sommes, un seul est mort, donc tous sont morts. Et il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Quand tu dis que tu as cru en Jésus-Christ, à partir de ce moment-là, tu ne dois plus dire ma vie. Tu ne dois plus dire mon travail. Tu ne dois plus dire ma famille. Tu ne dois plus dire non. Tout. Christ. Je suis un administrateur à qui Christ a confié des tâches. Et je dois les accomplir pour la gloire de Christ. Il n'y a rien, comme je disais également dimanche dernier, quand on devient chrétien, il n'y a plus rien qu'on puisse dire les nôtres, en dehors de nos péchés. Vous comprenez? Ce qui reste encore les nôtres, ce sont nos péchés. Vous avez compris, non? Donc, c'est comme ça. Donc, ce sont nos péchés. Tout le reste, tout ce qui est bon, que nous puissions faire pour la gloire de Dieu, c'est l'Esprit. C'est par l'Esprit et la parole de Dieu. Quand l'apôtre Paul dit qu'il nous a sauvés afin que nous accomplissions les bonnes œuvres qu'il a précédemment préparées, afin que nous les accomplissions. Nous n'inventons, voilà pourquoi je dis, nous n'inventons rien dans la vie chrétienne. Il y a déjà une mission que Christ a inaugurée. Il y a déjà un chemin qu'il a tracé. Et quand on croit, nous, on se met tout simplement dans ce chemin-là. On ne fait pas d'innovation. On ne fait pas d'innovation. C'est le chemin tracé, bien clair. Et Paul dit donc que je n'ai point honte de l'évangile. Il ajoute donc, car c'est, dans la version de Louis II, c'est une puissance. Moi j'aime bien les versions qui disent, c'est la puissance. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement et du grec. Il est important que nous comprenions ces termes-là, juif et grec. Pourquoi? Parce que dans l'église, les premières églises, les deux principaux groupes étaient les juifs et les non-juifs. Donc quand il dit grec, il met dans tout cet espace-là tous ceux qui n'appartiennent pas au peuple juif. Ceux-là qui n'ont pas reçu la loi comme le peuple juif. Donc il dit les juifs et les grecs. Quand il dit premièrement, c'est tout simplement une question, comment dire, d'ordre de révélation. Que Dieu s'est d'abord révélé aux juifs par les Écritures et ensuite aux Grecs. Donc, ce n'est pas une question ici de privilège, en quelque sorte, un peu comme pour dire que les Juifs ont une autre, comment dire, un autre accès plus facilité à l'évangile. Non, ils ont un accès, ils devraient avoir un accès plus facilité à l'évangile seulement sur une barre, parce qu'ils avaient déjà reçu les révélations. Mais la requête que le Seigneur demande, c'est toujours, comme il dit ici, l'évangile. Verset 17. Parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le Seigneur, l'apôtre Paul est simplement ici en train de rappeler un principe. Il dit, dans le passé, dans le présent, dans le futur, jusqu'au jour où Jésus-Christ reviendra, Dieu a toujours choisi un seul moyen pour sauver les hommes.
que vous lisiez la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a qu'une seule manière dont Dieu sauvait les hommes. Et quel était ce moyen? La foi. La foi. Et dire qu'on a foi, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche en nous. Ah, je cherche la foi dans mon cœur. Si seulement je pouvais avoir cette foi que tu as là. Comme le plus souvent, nos amis qu'on évangélise nous disent. Non, la foi c'est tout simplement faire confiance à la parole de Christ. Reposer sa foi dans ce que Christ a dit. Parce que si Christ dit, si tu crois en moi, tu recevras le pardon des péchés, la question que tu devrais te poser, est-ce que je crois que la parole que Christ a prononcée est une parole vraie? Si c'est vrai, reçois le pardon de tes péchés. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Parce que la foi, c'est justement croire que ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Voilà pourquoi rien n'est en nous. Tout est en Christ. Et chaque fois que nous recherchons les choses de Christ en nous, nous nous éloignons. Nous commençons à vivre la loi. Nous ne vivions plus la grâce. Donc il dit, en l'évangile se révèle la justice de Dieu. Et le terme justice ici peut avoir au moins deux significats. Quand il dit ici, en l'évangile se révèle la justice peut signifier tout d'abord la fidélité de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Les promesses qu'il a annoncées par ses prophètes, il a accompli au travers de son Fils unique Jésus. Et c'était palpable. Le Fils est venu, il a vécu, il a souffert, il a donné sa vie sur la croix, il est ressuscité et il est monté au ciel. Il a envoyé son Saint-Esprit afin qu'il conduise tous ceux qui croient dans ses voies. La justice de Dieu. Et l'autre aspect de la justice de Dieu, c'est ce dont je vous parlais au départ. Que la justice de Dieu devait être satisfaite. Quelqu'un devait payer le prix pour les péchés. Dieu n'est pas un Dieu, parce que parfois quand on parle de pardon des péchés, nous pensons que Dieu ferme un œil sur nos péchés. Voilà le pardon de Dieu. Si Dieu fermait un œil sur ton péché, sur mon péché, il ne serait plus un Dieu juste. Il serait un Dieu corrompu. Il serait un Dieu justement injuste. Mais Dieu pardonne nos péchés parce que quelqu'un a payé le prix entièrement par sa vie. Jésus. Voilà pourquoi la justice de Dieu a été satisfaite. Et le besoin de salut des hommes a été également satisfait. Le médiateur, Christ, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il satisfait le prix de la justice de Dieu et au même moment le besoin de salut des hommes. Et la dernière partie de ce chapitre 1, parle en réalité, justement, je vous ai dit, donc il y avait deux catégories de personnes, les Juifs et les Grecs. Donc, les païens, ceux qui n'avaient pas de loi, ceux qui vivaient leur vie comme si il n'y avait point de Dieu, ou du moins dont les standards moraux étaient loin de l'enseignement de Dieu. Ce que fait l'apôtre Paul ici à la fin de ce chapitre, c'est de décrire exactement, comment dire, la folie des païens. Dans le fait qu'ils croient en tout ce qu'ils croient. Le fait qu'ils ne croient pas qu'il y a un Dieu. Il leur dit tout simplement que personne d'entre vous ne peut avoir d'excuses en disant « je ne connais pas Dieu ». Il dit car Dieu s'est révélé amplement au travers de tout ce qu'il a créé. Déjà la nature, le monde que Dieu a créé est suffisant justement pour condamner tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas suffisant pour les sauver.
Parce que le simple fait de savoir que quelqu'un a créé le monde ne suffit pas pour te sauver. Mais ça suffit pour te condamner si tu n'as pas cherché ce créateur-là tel qu'il désirait être cherché. Et donc l'apôtre Paul dit, il va décrire ici dans la fin de ces versets, en quoi est-ce que ressemble la vie de quelqu'un qui a décidé en quelque sorte d'être son propre Dieu. Parce que l'essence du péché en quelque sorte, c'est ceci. La définition du péché, en quelque sorte, c'est vouloir être son propre chef, son propre Dieu. C'est ce péché-là qu'Adam et Ève ont commis. Parce qu'ils voulaient être comme Dieu. Ils ne voulaient plus, ils voulaient se détacher du pouvoir, du contrôle de Dieu. Et Satan les a séduits dans ce sens-là. Et ils y sont tombés. Et regardez bien, donc les Écritures, le Seigneur dit que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont cherché Dieu en tout ce qui n'est pas Dieu. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Il dit ici, regardez, au verset 24, et il y a cette série des trois, Dieu les a livrés. Donc, Dieu les a abandonnés, selon même la version de la sœur qui a lu. Et il va le dire par 3 fois. Et faisons attention. L'apôtre Paul est en train de dire ici, regardez ce qui se passe dans la vie de ceux qui refusent de marcher comme Dieu désire. Il dit au verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. L'impureté ici, de quoi il est en train de parler? Quelqu'un a une idée de quelle impureté ici il parle de manière spécifique? Verset 24. Je t'en prie, mon frère. Il s'agit de... Pas encore. Dans ce contexte, pas encore. Verset 24. Parle de l'immoralité sexuelle, la fornication entre personnes de même sexe. Il dit, ceux qui refusent d'honorer Dieu, ils se livrent à l'immoralité sexuelle. Fornication, adultère, prenez tout ce qui va avec. Parce que, vous voyez, après qu'il ait parlé d'idolâtrie dans les versets précédents, il parle d'immoralité sexuelle. Mais pour quelle raison? Parce que quand vous examinez les cultes païens dans le passé, l'idolâtrie était étroitement liée à l'immoralité sexuelle. Parce que les actes d'immoralité sexuelle étaient offerts dans des temples, comme des cultes qu'on offrait aux divinités. La prostitution était un culte, une offrande qu'on donnait dans ces temples païens. Si dans le passé on le faisait dans les temples, aujourd'hui c'est à l'air libre. C'est au vu de tous et au su de tous. Tout le monde le sait. Et rien, ce n'est plus, comment dire, le fait d'entendre des relations sexuelles en dehors du mariage ne scandalise plus personne. Parce que on a tout accepté. On a tout incorporé. Il dit ici, ça c'est le premier signe de ceux qui ont rejeté l'autorité de Dieu dans leur vie. La première chose qu'ils font, c'est, il dit, déshonorer leur propre corps. Et quand on dit que quelqu'un est en train de déshonorer son propre corps, dans quel sens? Quelqu'un a une idée? On dit, tu es en train de déshonorer ton propre corps. Où est-ce que repose l'honneur de ton propre corps? Qu'est-ce qui fait l'honneur de ton propre corps? Quelqu'un a une idée? Lancez-vous.
Pasteur, tu veux te lancer hein? Lancer ou lancer où? Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Nous ne devons pas pratiquer l'immoralité, l'impudicité. Exactement. Exactement, c'est toujours dans cette lancée-là. Quand les Écritures disent que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, ça c'est déjà la dignité que Dieu a donnée à l'homme. Toutes les autres créatures n'ont pas été créées à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Dieu nous a donné une dignité en nous créant à son image et selon sa ressemblance. Et le corps qu'il nous a donné a été créé pour glorifier Dieu. Pour glorifier Dieu. C'est un peu comme si, je ne sais pas, quelqu'un utilisait un récipient. Il a dans sa maison des récipients d'or, non? Et des récipients d'argent. Il prend les récipients d'or pour, je ne sais pas quoi faire, pour ramasser les ordures. Vous comprenez? En faisant cela, tu déshonores le récipient. Un récipient d'or, il a une valeur. Il a été fait pour des grandes occasions, pour quelque chose de précieux. Tu utilises cela pour les ordures. Il dit, ils déshonorent leur propre corps. Dieu nous donne l'honneur et nous faisons tout pour nous débarrasser de cet honneur-là. Et c'est ainsi justement que nous recevons les conséquences de nos actes. Ils sont dans notre corps. Non seulement le corps perd l'usage pour lequel il a été fait, mais il se détruit par les choix que nous faisons. Et le texte ici, regardez, le Seigneur dit, voilà pourquoi il les a abandonnés. Parce que